Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui chez GD France. On est dans le sud de la France. GD France, CF Moto, Zontes, Gauze pour les quads, CF pour les quads aussi, on en reparlera plus tard. Je suis avec Didier, David Morera qui s'occupe de la partie technique et on est aussi avec Ghislain Guillot, le président directeur général de GD France. GD France, ça fait 16 ans que ça existe. Déjà, bienvenue dans notre humble demeure, parce que vous êtes les premiers à venir nous voir en duplex comme ça. La raison pour laquelle nous avons quitté notre ancienne organisation, c'est que nous étions en multisite, qui nécessitait, le fait d'être en multisite génère des complications de communication. On a décidé de regrouper l'intégralité de notre activité sur la région d'Aix-en-Provence. Alors c'est un hasard complet, le soleil, évidemment. Et ça a aussi marqué le développement de l'entrée de marque et le passage à la moto, parce qu'au départ, c'était que du quad. C'est né avec Gauze. Après, il y a eu CF Moto avec les quads en 2012, et depuis le passage à la moto il y a 2 ans. Oui, effectivement, aujourd'hui on distribue 2 marques de quads, mais également 2 marques de moto pour nos consommateurs. Et pourquoi avoir pris une marque comme Zontes finalement? Au départ, c'était que des 300 sur un petit marché en France, donc c'était quand même un coup de poker. Alors ça, c'est un pari osé, je dirais, sur le papier et au regard du lancement des 312, des 300 cm3 Zontes. La raison pour laquelle nous avons décidé de travailler et de distribuer les motos Zontes, la marque Zontes, c'est parce qu'on a la chance d'avoir accès au product planning et à comprendre quelle est la stratégie de cette marque. La stratégie, globalement, vous êtes des spécialistes de la moto, vous baignez dedans en permanence, vous avez vu l'arrivée des produits chinois, et globalement, sur l'arrivée de ces produits chinois, on a vu des bonnes choses et des moins bonnes choses. Ils sont avec des modèles complètement différenciants. Très originaux. En termes de design, mais le design, je dirais qu'il y a d'autres marques chinoises, parce qu'on parle de produits chinois, qui sont de très bonnes aloi en design. En revanche, en termes de technologie et d'innovation, honnêtement, je crois qu'en produits chinois, c'est aujourd'hui les plus avancés sur le domaine. On sent qu'ils maîtrisent le truc de bout à bout, quoi. Du bout à bout, entre les fonderies, entre toute l'électronique. Il y a quelque chose d'homogène, en fait. Absolument. Aussi bien au niveau de la qualité de fabrication, mais d'assemblage également, et de respect des agendas de lancement de nouveaux produits, parce que ça compte énormément. Sur les Zontes, c'était une bonne surprise finalement. Mais tu vois, c'est une bonne surprise du point de vue mécanique, du point de vue équipement, du point de vue look aussi, parce que c'est singulier. Bon, on aime ou on n'aime pas, ça c'est toujours une question assez subjective. Je les ai trouvées performantes et amusantes. Ce que je vois qui remonte quand même pas mal au niveau des commentaires par rapport à la confiance que les gens peuvent avoir, c'est peut-être la garantie, ça rassure, c'est un premier plan. Le SAV avec la fourniture de pièces, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. On s'est baladé d'ailleurs dans l'entrepôt, on a vu qu'il y a quand même énormément de références. Et le côté aussi multiplication des points de vente. Finalement, les produits, ils sont là, ils sont bons aujourd'hui. Malheureusement, on est là que depuis 1 an. On ne peut pas inventer une histoire qu'on n'a pas encore écrite. En revanche, on va offrir 3 ans de garantie. Ouais. Donc si on offre 3 ans de garantie, c'est qu'on est quand même vraiment sûr de nos produits. Le dernier aspect, c'est l'aspect service après-vente, et ça c'est un point vraiment important. Aujourd'hui, on a 3000 m² globalement qui va stocker de la pièce détachée pour être certain d'offrir un service après-vente digne de ce nom pour une marque en lancement comme Zontes. On est une entreprise jeune encore dans la moto. Alors aujourd'hui, on a une 60aine de concessionnaires. On voudrait terminer l'année avec une 100aine de concessionnaires. Ça ne couvre pas, il faut être franc. En une année, on sait qu'on ne va pas couvrir l'intégralité du territoire. En revanche, sur les 2 prochaines années, c'est l'objectif et c'est l'engagement qu'on a vis-à-vis des manufacturiers avec lesquels nous travaillons, d'avoir un maillage qui corresponde globalement à l'intégralité du marché français. Et ça, on s'y engage. Les nouveautés, c'est pas les 300, les nouveautés, c'est les 125 cette année. Alors, on a eu. J'en ai volontairement pas parlé, pour laisser, parce que ce qui est intéressant, en Euro 5, je crois qu'on a eu nos motos avant les Japonais. J'avais appelé 2-3 potes chez Yam notamment, et on dit non, on les avait pas encore reçus. Je dis bon, je les ai avant toi. Sur les 125. Sur les 125, attention. Pas Euro 5. Non, je parle uniquement 125. Tout à fait. Et moi, tiens, parce que tu parles de ces Euro 5 que j'ai trouvé sympa. Moi, j'ai essayé la Scrambler il n'y a pas très longtemps. J'ai essayé le Roadster aussi. On a des moteurs de 14,7. Là, je m'adresse à David. 14,6. 14,6, c'est ça. Donc, avec de l'agrément et l'arrivée de cette nouvelle gamme, vous avez de grandes ambitions là-dessus. Avec une gamme complète qui va s'adresser au plus grand nombre, urbain, extra-urbain, sur le marché 125, je parle. En plus, avec l'intégration sur le marché d'une version ultra trail. Ça, c'est la nouveauté. Ça arrive aujourd'hui. C'est vraiment ça arrive dans les showrooms très, très, très prochainement. Voilà. Moi, j'ai envie de l'essayer. Mais quelque part, si je monte dessus, je vais retrouver mes petits par rapport à la Roadster, non? C'est une base commune.
C'est une base commune. C'est une base commune avec des suspensions évidemment un petit peu plus hautes. Ouais. On prend 5 cm de hauteur. C'est typé Supermoto, hein. On se sent bien sur l'avant. Plus tu es grand. C'est sympa. Donc, Non, mais ça sent le fun. Pour te rejoindre sur le côté fun, les protège-mains, les parcs artères, voilà, qui ne sont pas sur la Roadster. On s'adresse sur, quand même malgré tout sur la base commune à une autre clientèle. D'accord. Ouais. Mais toujours, j'imagine, avec ce tarif hyper placé. Sur la Roadster, on était dans les 3290, si je me rappelle bien. On était un petit peu plus cher sur la Scrambler. Celle-ci, elle va se mettre à la hauteur de la Scrambler, non? Un petit peu au-dessus. Un petit peu au-dessus encore. 3590. Voilà, ça reste assez... Ah oui, non, parce qu'il y a une nouvelle entrée de gamme. C'est celle qu'on voit sur l'écran là-bas. Tout à fait. La Urban. C'est l'Urban. L'Urban. Donc on a sur même base châssis moteur. Même base châssis moteur, après avec une esthétique différente, comme son nom l'indique, un petit peu plus urbaine, un peu dépouillée. On a quand même beaucoup de technologies, hein, comme sur le reste de la gamme. Ouais, Les protections de la moto, on les voit un petit peu plus discrètes. Voilà, on est, comme on est sur une base urbaine, pour voir se faufiler peut-être un petit peu plus. Rien d'autre chez Zontes cette année? Si, du 310. Ouais. Une nouvelle 310, hein, la nouvelle 310T qui remplacera l'ancienne avec beaucoup de modifications, un écran TFT vraiment complet, jantes à rayons tubeless comme dans le même esprit que les 125 équipés, plus grande capacité de réservoir. Ah, ça c'est bien justement, vu l'esprit de la machine. Important, permettre un petit peu plus de route. Elle va s'appeler T2 celle-ci. Ouais, d'accord. T2. Et toujours comme tu disais, tout ce qui fait un peu la spécificité de cette marque, c'est les équipements électroniques. Les équipements électroniques. Ça c'est quand même, ça c'est impressionnant sur une 125 d'avoir un tel niveau. C'est toujours démarrage en clé. Sur celle-ci, toujours démarrage en clé. C'est la force aussi de Zontes, c'est d'avoir un service de développement. Donc ils vont un peu plus loin que ce que fait les copains. On a les démarrages sans clé, l'ouverture de réservoir sans clé, l'ouverture de selle sans clé, équipement de série de l'USB, incontournable aujourd'hui sur la jeune et moins jeune clientèle d'ailleurs. Parce que, puis un tableau de bord, à l'intérieur de l'écope, je l'ai trouvé. Digital. Câble de port TFT, donc tu as beaucoup d'éléments. Les commodos rétroéclairés, ça c'est tellement bien, quoi. Mais ça c'est tellement bien et ça commence à se généraliser. Mais c'est vrai que moi je les ai vus pour la première fois sur la gamme 300. Sur la gamme 300, ça c'est plutôt cool. Puis oui, des leviers réglables. Enfin, niveau équipement, on est quand même bien. Mais chez Zontes, on reste du coup sur petite cylindrée, moyenne cylindrée. Alors que chez CF, on a d'autres ambitions. Moi, je vais quand même conserver la couleur orange que j'aime bien sur la Zontes pour parler donc de l'autre marque, CF Moto, qui a lié un partenariat avec KTM, un joint venture. CF Moto et KTM ont ensemble créé une joint venture en 2018, 50% pour chaque groupe en termes de partenariat. Ils partagent aujourd'hui l'outil industriel qui est basé dans la région de Xinping, qui est proche de Hangzhou, proche de Shanghai, pour assembler un certain nombre de modèles pour l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est et aussi également, dans le futur, a priori, pour certains modèles où il y aura un échange de technologies et pour voir naître très prochainement une base CF Moto avec un moteur KTM. Qui s'appellerait 800 MT ou a quelque priori, chose ça s'appellera 800 MT, c'est ça. Ouais, c'est intelligent. On a vu même plus, je crois, tu es traîné sur le net, une 1250. C'est un autre développement qui a été fait. Ce véhicule a été conçu pour le marché chinois. D'accord. CF Moto a d'ores et déjà le marché de la police nationale. La garde présidentielle aussi également roule en CF Moto. D'accord. Et cette grande touring va être offerte donc à la police, mais également au marché chinois. Ce qu'on a pour l'année prochaine, c'est la gamme CLX. C'est ça. Il y a quoi comme moteur? Vu que c'est pas le 790 encore de la nouvelle joint venture. On va retrouver quoi comme base? On va retrouver une base qui c'est plutôt une licence Kawasaki. Vous avez un accord avec un autre manufacturier avec qui vous avez de très bonnes relations pour acheter une partie de sa technologie. Vous allez développer. Alors vous n'allez pas prendre l'intégralité parce qu'on ne vous donne jamais l'intégralité. Vous allez prendre la base peut-être mécanique. Sur les NK GT-MT, on avait des blocs ER4, ER6 de 400-650 cm3. Et là, on se retrouve avec une extrapolation. Alors, voilà, c'est une évolution, c'est un développement d'une base ER6 qui est en 700 cm3. Qui offre, je crois, 4 chevaux de plus, c'est ça, sauf erreur de ma part. Mais là, on a un spécialiste qui viendra nous donner un petit peu plus d'informations. Je peux monter dessus? Mais bien sûr. Ce qui est intéressant sur ce véhicule, c'est qu'il a été designé par un designer européen, enfin un designer espagnol qui vit en Italie. Ouais, c'est ça. Et ce monsieur est assez connu parce qu'il a fait, notamment, il a participé au projet
On peut nommer quelques motos mythiques telles que la Brutale, qui a été développée par ce cabinet de design. Et ils avaient également participé au développement de la Scrambler chez Ducati. Tout à fait. Et l'année passée, ils ont commencé à développer une gamme CLX pour CF Moto. Et on ne retrouve pas tout à fait la patte qu'on peut retrouver sur les autres marques, mais je dirais qu'on a globalement une moto qui est plutôt bien faite, bien pensée et qui donne envie. C'est une famille intéressante parce qu'elles sont 3, c'est CLX entre la Sport, l'Adventure et puis c'est laquelle la troisième? Ça c'est l'héritage. L'héritage, voilà. L'héritage, c'est plutôt gamme classique, ça ressemble un peu à un Scrambler, je peux le dire quand même. Chez Ducati, ça ressemble quand même pas mal. Et c'est celle-ci qui est censée arriver la première. Je sais pas si ça ressemble, on est sur le même segment. Vous êtes sur le même segment? Non, il y a des petits trucs d'inspiration. Moi, on est sur un Scrambler, effectivement, on a forcément un design Scrambler. C'est peut-être les mêmes pneus qui me font croire ça aussi. Au niveau moteur, donc, gagne 10 kW par rapport à... Alors, j'ai un petit doute. On arrive à 75 chevaux, Ouais. voilà, sur 68 Nm de couple. Et on est passé à 693 cm3. Pour anticiper un petit peu la perte provoquée par Euro 5, on upgrade assez fréquemment la cylindrée. Voilà. Mais malgré tout, ils en ont quand même profité. C'est là où ils vont très loin dans le développement, c'est gagner malgré tout de la puissance. Et puis des équipements, hein, je vois, régulateur de vitesse, les plateformes. Fly-by-wire, donc forcément, derrière, beaucoup plus simple d'intégrer un régulateur de vitesse. Ouais. Donc, ça, on ne l'a pas sur le reste de la gamme. En termes de fit and finish, on a un véhicule qui est quand même très bien fait, très bien designé, très bien fini. Le fit and finish. Le fit and finish. D'accord. À chaque fois qu'on essaye un nouveau produit, ouais, ça monte. dans le quad, au départ, c'était parti dans le quad, on sentait à chaque fois une évolution de qualité. Oui. Quand on a essayé la GT, la 650 GT, on a noté une finition un peu plus léchée, un peu plus peaufinée que sur le modèle, la génération précédente. Et les investissements sont colossaux. Les dépôts aussi de brevets sont importants. C'est-à-dire qu'à une grande époque, je dirais qu'on achetait sous licence des brevets. Aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à les développer et à les déposer. Les qualités de production qui étaient assez manuelles il y a encore une quinzaine d'années en arrière, aujourd'hui sont complètement robotisées. Moi, ce que j'avais vu l'année dernière, quand ça avait été présenté à Milan, c'était aussi toute une gamme d'accessoires, de personnalisation. Donc on rentre dans un mood différent là maintenant, quand on essaie de fédérer une espèce de communauté aussi. Et ça, c'est intéressant. Ça arrive quand exactement, ça, David? Milieu 2021. Milieu 2021, voilà, avec les d'accord. 2 autres versions, donc Adventure et Sport, qui suivront rapidement derrière. On a une idée du tarif, du placement produit? On ne connaît pas encore l'impact final de Euro 5. D'accord. Il y a eu des annonces qui sont faites, on va essayer de respecter tout ça. Des annonces aux alentours de... J'essaye d'avoir pour vous les infos et tout, mais c'est super dur, quoi. Ce type de produit, de toute façon, va aussi générer facilement une augmentation, un élargissement du réseau. Définitivement. Jusqu'alors, on était quand même limité par 2 modèles. C'est aussi la raison pour laquelle GD France est aussi parti sur un développement avec Xantes, parce qu'il y a justement ce développement de 125 cm3. Qui est complémentaire. Qui est complètement complémentaire, c'est-à-dire que le catalogue aujourd'hui s'est élargi. On avait vu de l'électrique aussi. Est-ce que CF ou Xantes s'intéresse à l'électrique? Parce que beaucoup de constructeurs chinois ont été novateurs dans l'électrique. Pour une seule et bonne raison, c'est que depuis les années 2004, le véhicule 2 roues thermique, c'est-à-dire les scooters thermiques 2 roues, sont interdits dans les grandes villes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché du 2 roues électrique en Chine, c'est 44 millions de véhicules par an. Globalement, les grands joueurs en 2 roues aujourd'hui en Chine sont tous en train de travailler hardiment et ardument sur du produit électrique. Alors chez CF, il y a eu une présentation à EICMA d'un quad prototype, d'un projet, d'un concept électrique, qui est d'ailleurs très intéressant parce que ça avait des pneus Michelin qui étaient produits pour l'aérospatial, pas l'aéronautique, mais l'aérospatial. Et puis en moto et en 2 roues, évidemment, ils sont sur le projet depuis plusieurs années déjà. Ça fait quelques temps qu'ils travaillent sur ce projet et on devrait voir le jour avec des nouveaux produits équipés en électrique, peut-être pour le prochain EICMA. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu goûter au vent de printemps Chengfeng CF, vent de printemps, sur version quad en 4 roues. On est parti? Allez, c'est On parti. y va. On est sur le quad, mais on n'est plus que tous les deux, Didier? Oui, bah écoute, on a va perdu faire Ghislain avec. et David. Ah bah non. Hello. Ah bah oui, il y a Bonjour. Jean-Philippe et Guillaume, d'accord. Bonjour messieurs. Bienvenue. Ça Bonjour. va? Vous avez de belles machines. En effet. On va parler quad donc et On va parler SSV. de quad, ouais. Mais c'est toi le spécialiste du quad, hein, avec Alain sur la chaîne. C'est surtout Alain qui essaye parce que moi Ouais. j'essaye plus trop. Des moteurs qu'on a essayé, donc le 625, nouveau coloris gris pour 2021. Et puis je crois qu'il y a quelques petits aménagements nouveaux.
Oui, tout à fait. En 2021, là, suite à plusieurs demandes de clients, on va faire rentrer le 625 aussi en châssis court, parce que jusque-là, on pensait le mettre qu'en châssis long. Mais suite à plusieurs demandes, on écoute aussi nos clients et donc le 625 va rentrer en châssis court. Ça va être sympa, ça. Ça, c'est le 1000. Le 1000, c'est le vaisseau amiral de chez CF Moto pour les grosses cylindrées, qui est plébiscité par pas mal d'utilisateurs. Donc vraiment une très très belle machine, très bien finie. Et nous, sur la chaîne, on l'avait en orange, non? Et maintenant, il existe donc en orange et en version camouflage, comme il est là. Camouflage, c'est sympa. Et les ambitions, c'est d'être aussi premier sur le marché français, parce que c'est le cas en Europe. CF Moto est le premier vendeur de quad SSV en Europe, pas encore en France, mais on voit que chaque année, ça monte et ça talonne maintenant les leaders du marché. Bien sûr qu'on aimerait bien être les premiers, on fait tout pour, on y travaille tous les ans en faisant améliorer les modèles, en poussant de plus en plus, et on espère pour 2021, effectivement, finir premier de notre marché en France, comme nos petits copains dans le reste de l'Europe. Ce qu'on a essayé dernièrement, c'est le SSV Sport, Enfin, donc, qui est quand même le premier Moi, je dans m'entends. la gamme CF, parce que jusqu'à présent, il y avait des SSV traditionnels plutôt utilitaires. Alors effectivement, il y a le Z1000 Sport Ah, qui vient dès qu'on d'arriver. parle sport, hein, Mehdi, Ouais, tu non, mais passes c'est au sympa. Mais volant. hein. j'ai vu Alain faire des trucs de malade avec ça. On peut l'emmener dans Paris ou pas? Bien sûr. Si tu arrives à passer entre les voitures, c'est possible. D'accord. Non, ça, Ça, c'est interdit. cool, ça. Depuis fin de l'été, on a livré les premiers véhicules qui maintenant sort sans souci au fur et à mesure. Il y a même un troisième coloris qui nous rejoint là pour 2021, un gris très clair, qu'aujourd'hui on l'avait en gris foncé et en rouge. Et sur début 2021, il y a le gris clair qui arrive en plus. La motorisation, ça reprend celle du Alors quad. on est sur le même bloc moteur que le Z1000 qui était la génération d'avant, mais qui est toujours au catalogue, parce que c'est une machine un petit peu plus compacte, le Z1000. Donc on avait déjà une gamme un peu sportive. Là, on a repris le même bloc moteur, mais qui a été retravaillé par l'usine au niveau des cartographies. Bon, on a vu le SSV Sport. Maintenant, on va passer au SSV utilitaire, mais aussi changer de marque, Jean-Philippe. On va parler un peu de Gauze. tout à Alors, fait. Gauze, c'est quoi? Eh ben, alors, Gauze, déjà, c'est notre marque maison. Aujourd'hui, Tu on, prends est, lequel, toi on a plus de Je 15 prends le ans 200, d'expérience dans vas-y, le moi, je quad. Ça fait donc depuis 2004. On est présent dans 15 pays européens. On a en tout, en Europe, plus de 1000 concessionnaires, dont environ 150 concessionnaires en Là, c'est vraiment une marque à vous que vous avez créée. Exactement, ça a été créé par Ghislain Guillot, qui est intervenu précédemment. Et effectivement, c'est une marque française. Cette année, on a décidé, à travers un nouveau J'ai partenaire... fermé la porte, excuse-moi. Elle Pardon. a des portes en plus. Ouais, elle a des portes, c'est pas mal, ouais. Très claquer, complet. par hein. contre, désolé. Ouais, on arrive avec 3 nouveautés cette année, dont un SSV et 2 quads. Bon, les quads arriveront tout début d'année prochaine, mais en tout cas, c'est disponible dès à présent. C'est la version utilitaire, ce qu'on appelle le UTX 700 cm3. Alors ici, il a une cabine intégrale qui est disponible en option, mais d'origine, il est déjà très bien équipé avec bumper, pare-brise, haut-parleur Bluetooth, important, benne basculante et pare-brise et toit inclus. Nouveau véhicule, mais aussi nouvelle motorisation. On a signé un nouveau partenariat avec Lonsin. C'est le premier fabricant de moteurs en Asie. Et il fait des moteurs pour, entre autres, BMW, Triumph. On s'est associé avec lui pour les nouveautés que vous pouvez voir. Donc, c'est à partir du 200, mais aussi le 300 cm3 qui est derrière moi. Et enfin, le 700 cm3 utilitaire. Moi, j'ai envie de rajouter sur Lontine que je le connais aussi chez Vosges. On a fait quand même pas mal d'essais aussi cette année sur ce type de moto. Ouais, c'est intéressant de voir que finalement ça se répand. Et ils cherchent complètement à étendre un petit peu leur domaine avec l'activité quad. Et Gauze est un partenaire à la hauteur de leur ambition, on va dire, en D'accord. Europe. Un prix pour ce SSV? Alors, l'idée, c'est de le positionner Aussi. autour des 10 000 €, ce véhicule, avec évidemment la cabine qui est en option. Mais évidemment, c'est de le positionner à un prix contenu pour répondre à la demande de la plupart de nos consommateurs. Et c'est un marché plus sur l'utilitaire. Oui, là, voilà. C'est vrai que si on le compare au CF Moto Z-Force 1000 Sport, c'est Oui. quand même deux mondes diamétralement opposés, mais ça reste voilà, à chacun son utilisation et ses besoins, évidemment. Et ceux-là, ils arrivent bientôt? Alors celui-ci arrive le premier trimestre de l'année prochaine, qui est la version 300 cm3. Donc là, on a la version prototype, mais déjà bien avancée.
avec des feux diurnes, que ce soit d'ailleurs sur le 300 ou sur le 200 cm3. Transmission cardan. Transmission cardan et moteur air, tout à fait. Ouais. Et sur le 200, par contre, c'est transmission chaîne. Voilà. Tout à fait, l'idée c'est de pouvoir toucher toutes les bourses et avoir des quads avec des prix contenus en dessous des 3 000 € avec le 200 cm3 et en dessous des 3 000 € avec le 300 cm3. Le quad est né en France avec des véhicules 250, 300, il y a 20 ans. Et puis ces gammes-là, elles ont plus ou moins disparu au fil des ans. C'est ça. Pour aller sur le haut de gamme. Et là, on voit un peu toutes les marques revenir sur du créneau 200-300, certainement pour des primo-accédants. C'est complètement la cible, effectivement, le primo-accédant. Et on peut voir, ne serait-ce que dans les chiffres du marché, qu'il y a un vrai intérêt qui se porte sur les petites cylindrées. C'est évidemment pas le cœur du marché. Le cœur du marché se situe sur entre 500 et 600 cm3. Mais effectivement, sur le 300 cm3, il y a vraiment une vraie volonté de retourner sur ce type de produit qui, aujourd'hui, bénéficient tous de l'injection. Alors que c'est vrai qu'avant, les petites cylindrées, il y avait quand même pas mal de qualités plutôt moyennes. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à avoir des bonnes qualités avec donc de l'injection, Euro 5, ce qui répond vraiment aux dernières normes et un prix contenu. Et puis, n'oublions pas aussi que ces petites machines, c'est quand même des super jouets, c'est léger, on fait ce qu'on veut avec, ou c'est des fois un petit peu plus compliqué avec les grosses cylindrées pour le manier, etc. Là, c'est vraiment agréable, quoi. Ça reste du loisir et abordable, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire peur et être dominé par l'engin, comme ça peut être le cas, avec des quads qui font tout de suite 300-400 kilos. Voilà. Merci. Et bien de rien. Ça Merci donne à vous. envie de s'y mettre. Merci. Tu viens quand faire un peu de quad là? Parce qu'on ne voit pas, on voit beaucoup sur les motos dans le sud, mais le quad. Non, j'ai fait un peu de quad avec Alain l'année dernière. Ouais, mais il t'a fait peur. Il m'a un peu secoué. Il m'a un peu secoué. C'est un sauvage, c'est vrai. Moi, c'est peut-être plus accessible pour moi, ça, les petites cylindrées. Pourquoi pas. Merci de nous avoir accueillis. C'était vraiment très instructif. On a hâte d'essayer. Viendra pour les essayer. Évidemment, tu viendras. On vous accueillera avec plaisir. Je vais peut-être même rester. Bref. Bon, en tout cas, nous, on vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode, une nouvelle émission très prochainement. On vous souhaite une bonne suite. Suivez-nous sur les réseaux et on vous dit au revoir. Ciao. Ciao.